J'ai rencontré et discuté avec Issa plusieurs fois. Il est celui qui a le plus de chances de battre Paul Biya. Par pragmatisme, je ferai campagne pour lui. Voter en son âme et conscience, c'est la directive donnée par Maurice Kamto à ses partisans. Des mots qui traversent les murs, qui déchirent les masques, qui dérangent les puissants. Une confession intime, mais jetée sur la place publique. Un souffle de vérité au milieu d'un champ de manœuvres, de calculs, d'alliances, de trahison. Et cette fois-ci, cette phrase a trouvé un corps. Elle a trouvé un visage, celui de Maître Emmanuel Sim, vice-président du MRC, compagnon de route de Kamto, avocat respecté, figure du combat démocratique. Et pourtant, il choisit de se ranger derrière Issa Chiroma Bakary, celui que beaucoup avaient enfermé dans l'image d'un fidèle du régime, celui qui semblait incarner la parole officielle plus que la révolte. Nous vivons un temps où la politique est souvent réduite à des calculs, des stratégies, des tactiques de coulisses. Un temps où les hommes pèsent plus leur intérêt que leurs convictions. Un temps où les clans dictent les choix, où les fidélités deviennent des prisons. Agir en son âme et conscience. Le poids d'un choix. Agir ainsi, ce n'est pas simplement cocher une case sur un bulletin. C'est peser le destin d'un peuple. C'est prendre sa part de l'histoire à main nue, sans calcul, car l'âme ne triche pas. La conscience ne se vend pas. Elle se dresse, fragile, mais indomptable face au tumulte. C'est cela, le courage. Et c'est cela qui, aujourd'hui encore, bouleverse le Cameroun. Nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Emmanuel Sim, compagnon de route de Maurice Kamto. Un homme ancré dans l'opposition, forgé dans la lutte. Il annonce son soutien à Issa Chiroma Bakary pour la présidentielle de 2025. Écoutez ces mots. J'ai rencontré et discuté avec Issa plusieurs fois. Il est celui qui a le plus de chances de battre Paul Biya. Par pragmatisme, je ferai campagne pour lui. Des mots simples, mais derrière eux, un séisme. Car Maître Sim ne se contente pas de soutenir un candidat. Il brise un tabou. Il franchit une ligne que beaucoup croyaient infranchissable. Entre pragmatisme et foi. Oui, il invoque le pragmatisme. Oui, il parle d'efficacité politique. Mais qui peut croire qu'il s'agit seulement de calcul? En vérité, ce geste est aussi un acte de foi. Foi dans un homme qu'il juge pugnace, redoutable, respecté. Foi dans une alternative crédible. Foi dans la possibilité, enfin, de briser le verrou d'un régime figé depuis plus de 40 ans. Bref, un adversaire respecté, redoutable. Dans sa bouche, ce n'est pas un homme du régime. En tout cas, ce n'est plus un homme du régime. C'est l'adversaire du régime. Alors, que se passe-t-il vraiment? C'est là que l'histoire s'est fait tragédie, car ce soutien bouleverse les lignes. À quelques jours de la présidentielle, c'est comme si un pont invisible se dressait entre deux camps, longtemps irréconciliables. Et ce pont, c'est la conscience. Un dernier détail qui n'est pas anodin. Maître Sim n'apporte pas seulement sa voix, il apporte son métier, son arme,
Avocat, il a annoncé qu'il rejoignait un collectif de défense pour Issa Chiroma. Ce n'est plus un simple ralliement politique, c'est un serment, un engagement scellé devant la justice et devant le peuple. Rappelez-vous, au Conseil constitutionnel, lors de l'audience dramatique sur la candidature de Maurice Kamto, Issa Chiroma Bakary était à ses côtés. Il avait manifesté son soutien à Kamto dans un geste inattendu, presque solennel. Ce jour-là, une fissure est apparue dans l'architecture politique du pays. Une fissure qui, aujourd'hui encore, s'élargit. Et Maître Emmanuel Sima, en rejoignant Chiroma, fait de cette fissure une brèche. Car, derrière ce choix, il y a plus qu'un nom, il y a un message. Les frontières politiques ne sont plus étanches. Les étiquettes ne suffisent plus. Les vieilles logiques se brisent. C'est cela, agir en toute conscience. Ce n'est plus céder à la pression des clans. Ce n'est plus répéter les consignes d'un parti. C'est écouter cette voix intérieure qui dit « Va, assume, risque ». C'est ça, la conscience. On l'entend souvent, agir en son âme et conscience. Mais que signifie vraiment cette formule quand elle surgit en politique dans une campagne électorale saturée des calculs, de rapports de force et des compromis? Maurice Kamto a lancé cette consigne à ses partisans presque comme un acte de foi. Ne suivez pas les consignes aveugles. N'obéissez pas par réflexe. Décidez par vous-même au plus profond de vous. Et voilà que Maître Sim en fait un acte concret. Il choisit Chiroma, non parce que c'est confortable, non parce que c'est facile à expliquer, mais parce qu'il estime en son fort intérieur que c'est le choix le plus juste pour ce moment de l'histoire. Agir en son âme et conscience, c'est se placer devant un tribunal invisible, un tribunal qui n'a ni juge ni avocat, sauf soi-même. On y est seul. On ne peut pas mentir. C'est une instance intime, mais redoutable. La conscience. Le philosophe Emmanuel Kant parlait de la conscience comme de cette voix intérieure qui ne nous laisse pas en paix quand nous trahissons nos propres principes. Hannah Arendt, elle disait que la conscience, c'est ce dialogue intérieur, silencieux avec soi-même. Ce moment où l'on se demande, pourrais-je continuer à vivre avec cette décision? Pourrais-je rester en paix avec moi-même? C'est là que la politique rencontre l'éthique. Parce qu'au-delà des partis, des alliances, des camps, il reste toujours une question nœud. Ai-je choisi ce que je crois juste? C'est ça. Agir en son âme et conscience. Ce n'est pas seulement un héritage des traditions philosophiques occidentales. Ce n'est pas seulement Kant ou Arendt. C'est aussi une résonance africaine, une idée profondément enracinée dans les cultures, les sagesses et les pratiques du continent. Dans de nombreuses traditions africaines, la conscience n'est pas un luxe individuel. Elle est un dialogue avec les ancêtres. Le choix que tu fais aujourd'hui n'est jamais seulement le tien. Il est observé par ceux qui t'ont précédé et jugé par ceux qui viendront après toi. Chez les Bamileke, par exemple, la notion de fort, le chef, n'est pas seulement politique. Elle engage une responsabilité spirituelle. Le chef n'agit pas en fonction de ses caprices, mais en tenant compte de la mémoire des ancêtres et du bien de la communauté. Agir en son âme et conscience, ici, c'est savoir que l'on ne choisit pas seulement pour soi, mais au nom d'une lignée. En Afrique australe, le concept d'Ubuntu nous dit « Je suis parce que nous sommes ».
Agir en conscience. Dans cette perspective, ce n'est pas seulement être fidèle à soi-même, c'est être fidèle à la relation qui nous unit aux autres. La conscience n'est pas une prison intérieure, mais une corde tendue vers la communauté. Alors, quand Maître Sim dit « J'agis en mon âme et conscience », il ne dit pas seulement « J'écoute ma petite voix intérieure ». Il dit aussi « J'écoute ce que ma décision produira dans le corps collectif ». Et cela ne change pas, ou plutôt, et cela change tout, parce que la conscience devient non pas isolement, mais responsabilité partagée. Dans les épopées africaines, la conscience est souvent mise en scène comme un appel au courage. Soundiata Keïta, dans la tradition mandingue, ne suit pas simplement un destin écrit, il choisit d'y répondre avec son propre jugement. La conscience ici, c'est la faculté d'accepter un destin tout en le modélant. Pour Maître Sim, soutenir Chiroma peut apparaître comme une hérésie politique, mais replacer dans ce cadre, ce choix devient une manière de dire « Je ne fuis pas ma responsabilité devant l'histoire, même si elle me met en marge. » La conscience n'est pas confort, elle est souvent douleur. Chez les Akans, la justice n'est pas seulement une affaire de loi, c'est une question d'équilibre cosmique. Agir en conscience, c'est maintenir cet équilibre. Et dans le Cameroun d'aujourd'hui, où le déséquilibre politique est devenu presque chronique, la conscience peut être ce fil fragile qui rétablit une forme de justice, même au prix de l'incompréhension immédiate. Ainsi, le geste de Maître Sim n'est pas seulement un choix électoral, il devient une tentative d'équilibrer une balance, de réintroduire un ordre possible dans le chaos. En politique, la tentation est toujours de suivre la foule. Le confort, c'est d'aller vers le plus bruyant, avec le plus de vues, le plus visible. Mais agir en conscience, c'est parfois refuser ce confort. Quand Maître Sim choisit Chiroma, il ne suit pas forcément la logique naturelle de certains. Il va contre l'opinion immédiate, contre la lecture simpliste. Et c'est là que son geste devient intéressant. Il assume l'impopularité consciente. C'est une forme de courage, parce qu'en politique, la conscience coûte cher. Elle isole, elle expose, mais c'est aussi ce qui donne du poids à l'acte. Un choix facile n'engage pas une âme. Un choix difficile, lui, révèle ce que l'on est. Il y a un autre aspect. Agir en conscience, ce n'est pas seulement agir pour soi-même. C'est agir en pensant à la trace que ce geste laissera. Un jour, on demandera à chacun: où étais-tu en 2025? Que faisais-tu pendant cette bataille, pendant cette campagne? La conscience, c'est déjà anticiper cette question. C'est se demander si, dans 7 ans, 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on pourra dire: j'ai fait ce que je croyais juste. En ce sens, le geste de Maître Sim s'inscrit dans une profondeur historique. Ce n'est pas seulement un calcul électoral, c'est une manière de dire: je prends position et j'assume. Et cette prise de position a valeur de témoignage pour l'histoire, pour l'avenir. Mais il faut aussi voir le paradoxe. La conscience n'unifie pas toujours. Au contraire, elle fracture, parce que chacun a sa propre conscience. Ce que Maître Sim voit comme juste, d'autres le verront comme trahison.
c'est la tragédie de la conscience. Elle libère l'individu, mais elle peut déchirer la communauté. Pourtant, c'est aussi là que réside sa promesse, parce qu'en forçant chacun à répondre à lui-même, la conscience oblige à dépasser la mécanique des slogans. Elle introduit de la sincérité dans un champ saturé d'artifice. Et si, au fond, la consigne de Kamto était plus révolutionnaire qu'elle n'en a l'air? Parce qu'en disant à ses partisans, votez en votre âme et conscience, il leur dit, ne soyez pas des exécutants, soyez des êtres libres. Et un peuple qui choisit en conscience, même s'il se disperse, est peut-être un peuple qui se lève. Car, au bout du compte, ce n'est pas seulement le régime que l'on affronte, c'est aussi la tentation de l'aveuglement, de la servitude volontaire. Agir en conscience, c'est briser cette servitude, c'est prendre le risque de la liberté. Alors, si l'on regarde bien, la formule agir en son âme et conscience n'est pas étrangère au continent. Elle trouve des échos dans Ubuntu, dans la mémoire des ancêtres, dans les récits épiques et dans les traditions de justice communautaire. En choisissant Issa Chiroma, Maître Sim ne fait pas seulement un calcul pragmatique. Il actualise, peut-être malgré lui, une vieille sagesse africaine. C'est lui qui dit que l'homme libre est celui qui ose répondre à sa propre vérité. Même si cette vérité dérange, même si elle scandalise, parce qu'elle porte en elle une fidélité plus grande, celle au lien invisible entre le passé, le présent et l'avenir. Et si, dans ce Cameroun de 2025, la révolution paisible consistait tout simplement à redécouvrir cela, que la conscience n'est pas une option, mais une dette envers les ancêtres, envers les vivants, envers ceux qui viendront. Agir en son âme et conscience, ce n'est pas un slogan, c'est peut-être la plus africaine des révolutions. Le 12 octobre n'est plus une date sur le calendrier, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Ce jour-là, chaque bulletin deviendra une arme douce mais implacable, une goutte d'encre capable de redessiner le destin d'un pays. Agir en son âme et conscience prendra alors tout son sens dans l'isoloir, seul face à toi-même, sans applaudissements, sans caméra, sans cri de foule. Ce sera ton moment de vérité. Le 12 octobre, les masques tomberont. Ce ne sera plus le discours de Maurice Kamto, ni le choix de Maître Sim, ni les calculs d'Issa Chiroma Bakari. Ce sera toi et ta conscience, toi et ton courage. Et peut-être que l'histoire retiendra cette date comme celle où le Cameroun s'est réinventé, ou comme celle où il a raté une nouvelle fois le rendez-vous avec lui-même. Alors, je te le demande, quand viendra ton tour, sauras-tu voter en ton âme et conscience, ou laisseras-tu ton silence devenir complice de l'éternelle répétition? Merci à tous.